Bonjour Simone, ça y est, le crématoire est tout prêt d'ouvrir, on est les premiers à visiter, c'est ça? C'est ça. Ça fait 10 ans que je travaillais pour ce projet et puis je suis vraiment très très contente d'être juste avant l'ouverture. On va ouvrir le 5 mai. D'accord. Et tout est prêt ou pas encore? Dedans, on est prêt, oui. Il y a encore quelques travaux à l'extérieur qui sont en train de se finir, oui. Alors la salle d'accueil. Salon d'accueil, oui. Les gens, ils ont la possibilité de rester un moment quand ils ont, par exemple, assisté à une crémation. Pour un chat de 4 kilos, c'est à peu près 45 minutes de temps d'incinération. Alors, il faut compter une bonne heure d'être chez nous. Et puis après, les propriétaires, ils ont la possibilité de repartir avec les cendres directes. Comme sur le même modèle et votre ADN qu'on avait d'ailleurs visité à Zurich. C'est exactement ça, oui. On a vraiment fait notre succursale ici à Nyon, comme on a déjà à Seon et puis à Dubendorf et à Villensdorf-Bâle. Oui, c'est ça. Là, c'est le cœur de notre crématoire, le four de crémation. La plupart des animaux qu'on va incinérer, c'est chiens et chats. Après, il y a aussi tout type petits rongeurs. Les gens ils pensent toujours qu'il n'y a plus que la poudre qui sort du four, mais ce n'est pas le cas. Ça se présente comme ça. Il a fallu former le personnel ou c'était du personnel qui était déjà formé? Non, bien sûr que non. C'est nous qui formons le personnel. Vous pouvez vous imaginer, c'est un boulot très particulier. On n'en trouve pas des personnes avec déjà une formation. Pour le moment, on a 3 personnes qui travaillent côté administratif, accueil des gens, et puis 2 personnes dans le côté technique. Comment est-ce qu'on devient collaborateur au crématoire animalier de Nyon? Alors, pour moi, j'ai juste postulé. Ça fait 4 semaines que je suis ici et c'est vraiment super. Mais c'est vrai que c'est un travail, on se dit spécial au début. Mais une fois qu'on est dedans, c'est pas si bizarre que ça. J'ai dû tout apprendre, tout le processus en fait. Donc là, le four est en train de fonctionner? Oui, oui, là, on est en train d'incinérer, oui. On pourra incinérer entre 25 et 35 animaux par 8 heures de travail à peu près. La plupart des animaux que nous on incinère, on va les chercher près des cabinets de vétérinaires et puis ils sont entreposés là jusqu'au moment de l'incinération. Vous ouvrez la semaine prochaine et pourtant, bah voilà, on voit qu'il y a déjà des animaux. Comment ça se fait? C'est l'effet que ça fait bien que plus que 15 ans qu'on est sur le marché de la Suisse romande. On a déjà des animaux, des vétérinaires de la Suisse romande. C'est pour ça qu'on voulait absolument venir en Suisse romande, d'être plus proche des propriétaires. Là, on va voir notre assortiment de urnes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est tendance en ce moment? On a un véritable Röstigraben entre la Suisse romande et puis la Suisse allemande. En Suisse allemande, c'est vraiment à peu près 50% urne et puis 50% caisses en bois ou sachets en tissu qui sont choisis. Et puis en Suisse romande, c'est genre 90% caisses en bois. Alors là, on est dans la partie technique du bâtiment. Oui, là, on voit notre système de filtration ultra moderne. Là, le grand récipient, c'est un échangeur de chaleur. Qu'est-ce qui sort à l'extérieur? Plus grand-chose. On filtre 99,7% des émissions, ils sont filtrées. C'est un peu la crainte des gens, hein, c'est que finalement, il y ait des émanations qui soient dangereuses pour la santé. Vous pouvez garantir aujourd'hui une sécurité à 100% avec ce système? Oui, parce on est contrôlé très 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 strictement. On est soumis à des ordonnances suisses et cantonales qui sont très très strictes. Cette construction du crématoire ici à Nyon, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est une première? Alors oui, c'est une première. Les enjeux, c'était principalement technique, de comprendre effectivement les besoins de l'utilisateur et de toute la technique qui va avec, et après de rentrer ça dans le cadre légal et relationnel avec le voisinage. Est-ce que c'est des projets qui sont soumis à plus de réglementation que d'autres? Plus de réglementation, non, on doit répondre à un besoin dans un quartier qui le permet. Et au niveau réglementation, il n'y a pas d'autres contraintes hormis la pollution de l'air, mais c'est des usages assez usuels. En tant que bureau d'architecte, justement, est-ce que vous avez eu peur que ce projet entache votre image, votre marque? Joker. Mais vous vous êtes posé la question? Oui, on s'est posé la question.
Mais non, a priori pas, dans le sens qu'on a aussi affiché notre logo à l'extérieur. Et on assume finalement la décision, on assume le mandat qu'on a pris avec le crématoire animalier suisse. Et là, à l'extérieur, j'imagine que ce sera le jardin du souvenir. C'est exactement ça. Là, on voit encore les travaux. On aura la tombe commune et puis les cendres des animaux incinérés, des incinérations collectives. Les récipients, ils auront la capacité pour une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Simone, vu qu'on est à l'extérieur, j'avais une petite dernière question. On a beaucoup parlé de cette piste cyclable qui était très attendue ici au bord de la route. Est-ce qu'elle est là ? Je crois pour le moment, elle n'est pas encore là, mais nous, on a bien laissé la place et puis il y aurait la possibilité de la réaliser.